l'aéroport de Bruxelles? Alors nous n'avons d'approximation du nombre de victimes que pour l'aéroport actuellement et pas du tout pour la station de métro, on va y venir. On parle désormais de 13 morts et de 25 à 35 blessés plus gravement atteints et plusieurs centaines de blessés légers. Voilà pour le bilan tel qu'il se présente aujourd'hui, mais à aucun moment depuis ces explosions n'avons-nous eu un bilan vraiment officiel et c'est normal parce qu'effectivement les blessés sont relevés les uns après les autres et évacués sur plusieurs hôpitaux de la région bruxelloise et par conséquent on n'en est pas encore à en faire le décompte d'un bilan global. Quentin, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ce matin aux alentours de 8 heures donc dans cet aéroport? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est tout d'abord une première explosion et puis une seconde. Alors, d'après ce qu'on sait maintenant, il y aurait une troisième bombe qui n'aurait pas explosé, qui a été retrouvée quelque temps après. Ça s'est passé dans le hall d'embarquement. Alors, il faut préciser effectivement que ce hall est d'accès public et facile. Il donne sur la voie publique et n'importe qui peut y rentrer, porteur de n'importe quel genre de bagage. C'est normal. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de portique de sécurité, détecteur de métaux à l'entrée de ce bâtiment, puisqu'il est avant la zone d'embarquement. Et apparemment, il s'agirait, selon certaines sources, d'au moins un kamikaze qui se serait fait exploser après avoir lancé un certain nombre de slogans en langue arabe. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les grandes baies vitrées de cette zone ont sauté, se sont éparpillées sur la chaussée en blessant un tas de gens qui étaient à l'extérieur du bâtiment, et le faux plafond s'est effondré en provoquant un dégagement très important de fumée et de poussière. C'est ce que les gens ont aperçu au début. Il y a eu des moments de panique, les gens ont couru dans tous les sens, les secours se sont improvisés tant bien que mal, il y a déjà quelques critiques à ce sujet d'ailleurs, et ensuite on a regroupé les blessés qui pouvaient encore se déplacer dans l'entrée de l'hôtel Sheraton qui se trouve exactement en face de cette zone d'embarquement. Voilà ce qui s'est passé dans un premier temps, et puis une heure à peu près après ces événements, il y a eu une explosion très violente, semble-t-il, dans le tunnel du métro de Bruxelles à hauteur de la station Malbec. Alors la station Malbec, il faut le savoir, elle est située à environ 300 mètres de la station suivante, la station Schuman, laquelle se trouve physiquement juste en dessous des deux principaux bâtiments des institutions européennes à Bruxelles, la Commission européenne avec le bâtiment Berlaymont d'un côté et le Conseil de l'Union européenne de l'autre côté de la rue avec le bâtiment Juste Lips. On frappe là exactement au centre du quartier des institutions européennes. La station Malbec, d'ailleurs, donne à côté du siège d'un grand parti de centre droit, le parti CDNV, qui est un parti social-chrétien flamand. Alors, on a vu des volutes de fumée s'échapper dans la rue par la bouche de métro Malbec. Et on a cru à un moment qu'il y avait eu une autre explosion à la station de métro Schuman elle-même. En fait, non, c'était l'onde de choc qui s'est propagé à travers le tunnel du métro et qui a donné cette impression, mais il est confirmé maintenant qu'il n'y a eu qu'une seule explosion, c'était à la station Malbec. Il y a eu de nombreux blessés qui sont sortis là aussi dans la rue hébétés. C'était l'heure de pointe là dans le métro, comme c'était l'heure de pointe une heure auparavant à l'aéroport. Et pour l'instant, nous n'avons pas la moindre estimation du nombre de blessés et éventuellement de décès dans la station de métro Malbec. En tout cas, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles a suspendu l'ensemble du trafic sur l'ensemble du réseau du métro bruxellois. Et étant donné qu'à la station Schuman, c'est une station jumelée entre les chemins de fer et le métro, il y a des perturbations également à Bruxelles sur les lignes de chemin de fer entre Bruxelles, Namur et Luxembourg. Merci.